Chers auditeurs, téléspectateurs et internautes, bienvenue à cette capsule sur l'immigration vers le Canada. Mon nom est Patrick Jean Léger, consultant accrédité en immigration et directeur du cabinet Jean Léger Immigration Service, dont le siège social est basé à Montréal, Québec, Canada. Disons d'abord que les services professionnels en matière d'immigration sont très réglementés ici au Canada. En effet, il n'y a que 3 catégories de professionnels qui sont légalement habilités à fournir des services professionnels rémunérés dans le domaine. Ce sont les avocats, les notaires et les consultants accrédités en immigration. Ces derniers, les consultants accrédités en immigration, ne font que cela. Du coup, vous comprenez que nous sommes vraiment des spécialistes dans le domaine parce que on ne fait que s'occuper des dossiers d'immigration. Je m'adresse à vous aujourd'hui, je le sais, dans un contexte de grandes préoccupations et qui sont associées à la politique migratoire de plusieurs pays, notamment des États-Unis. Nous comprenons ces inquiétudes qui sont malheureusement sans cesse grandissantes, surtout chez ceux et celles qui avaient eu l'opportunité d'immigrer aux États-Unis dans le cadre du programme d'immigration Humanitarian Parole, que plus d'un appelle informellement, on va dire, programme Biden. Dans un souci de partage d'informations et de protection, nous avons cru de préparer cette capsule qui répond à un certain nombre d'interrogations. Elle n'a certainement pas la prétention de répondre à toutes les questions, mais vous allez avoir des informations très pertinentes et très utiles. J'ai envie de vous dire que le Canada est une très bonne alternative. C'est l'un des plus grands pays d'accueil, d'autant plus qu'il est très dépendant de l'immigration. C'est justement la raison pour laquelle il y a au Canada, on va dire, plusieurs programmes d'immigration. En parlant de programmes d'immigration, je voudrais clarifier d'emblée un point important. Il y a des programmes réguliers qui ont, on va dire, un caractère permanent. Donc, ils ne sont pas limités dans le temps. Ils n'ont pas de date d'échéance parce que justement, le Canada dépend beaucoup de l'immigration. De l'autre côté, il y a des programmes communément appelés programmes pilotes. Eux-mêmes, ils sont limités dans le temps et sont mis en place par les autorités canadiennes pour répondre à un objectif précis. Autrement dit, le gouvernement a un problème à résoudre et il recourt à l'immigration pour le résoudre. Pas besoin de vous dire, à partir du moment où le gouvernement a atteint son objectif, il est fort probable que ce programme pilote soit fermé. Aujourd'hui, cette capsule veut mettre l'accent brièvement sur, on va dire, 3 programmes pilotes. Projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique. Dans un deuxième temps, nous parlerons du programme pilote dans les communautés rurales. Pour terminer, avec le programme pilote des aides à domicile. D'abord, le programme pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique. C'est un programme qui vise à aider les réfugiés qualifiés et d'autres personnes déplacées à immigrer au Canada. Dans ce programme, il y a 2 volets. Il y a un volet qu'on appelle un volet régional et un volet fédéral. Parlons uniquement aujourd'hui du volet fédéral. Comme pour tous les programmes d'immigration, il faut savoir qu'il y a toujours des critères d'admissibilité. Parmi les critères de ce programme, il y a la preuve de votre statut de réfugié ou de personne déplacée. Il y a des expériences de travail, il y a le niveau d'études, il y a certainement les compétences linguistiques. Ce programme est intéressant à différents égards. D'abord, il y a une dispense du paiement des frais de traitement de demande et de biométrie. Il y a aussi le traitement de votre dossier en 6 mois, au moins d'après Immigration Canada. Il y a accès au programme des prêts aux immigrants pour terminer avec la prise en charge par le gouvernement du coût des examens médicaux. Le deuxième programme, c'est le programme pilote dans les communautés rurales. C'est un programme qui ouvre la voie à la résidence permanente aux travailleurs qualifiés qui souhaitent travailler et s'établir dans des communautés rurales et plus éloignées. Le gouvernement veut résoudre un problème de pénurie de main-d'œuvre dans certaines régions rurales. Et il a identifié,
on va dire, 18 communautés, dont 6 d'entre elles sont des communautés francophones. Dans le cadre de ce programme, les employeurs dans ces communautés-là sont autorisés à embaucher pour des postes qu'ils n'arrivent pas à combler avec des travailleurs locaux. Il y a un certain nombre de communautés rurales participantes. Il y a North Bay, Sudbury, communauté de Pichou, il y a la région en supérieur Est. Il y a pas mal de communautés qui sont enlistées et qui font partie de ce programme. Donc, comme j'ai expliqué tantôt, il s'agit d'un problème de pénurie de main-d'œuvre que le gouvernement veut résoudre, et pour le résoudre, il recourt à l'immigration. Je disais par exemple pour les compétences linguistiques, ce que vous devez comprendre. Le Canada a 2 langues officielles. Il y a le français, il y a l'anglais. Il faut que le Canada puisse s'assurer que vous êtes en mesure de parler l'une ou l'autre langue, le français ou l'anglais. Bon, certainement, la connaissance du français et de l'anglais est un critère. Le niveau d'études, c'est aussi un critère. Et l'expérience du travail, c'est un critère. Avoir une offre d'emploi, c'est aussi un critère. Le dernier programme dont je voudrais vous parler, c'est le programme pilote des aides à domicile. Il y a 2 volets dans ce programme. Il y a le volet garde d'enfants et il y a le volet soutien à domicile. C'est un programme qui permet aux travailleurs qualifiés qui ont une offre d'emploi dans ce domaine à émigrer au Canada de façon permanente. Donc, les critères d'admissibilité sont assez similaires. Il y a l'expérience du travail, il y a la formation pertinente, il y a aussi les compétences linguistiques, il y a aussi une offre d'emploi. Il y a des gens qui se demandent, c'est assez difficile de trouver une offre d'emploi. Nous verrons si, dans le cadre de l'accompagnement, que ce n'est pas assez difficile. Je termine en disant que nous comprenons vos préoccupations et les sentiments d'inquiétude, d'incertitude qui peuvent vous animer, qui peuvent animer plusieurs personnes dans ce moment-là. Il est vrai que le temps est le pire ennemi de tout candidat en matière d'immigration, mais ne vous affolez pas. Il y a toujours une bonne alternative. Il suffit de frapper à la bonne porte et faire preuve de prudence et de discernement. Je voudrais vous dire de faire confiance à des professionnels qualifiés et experts spécialistes dans le domaine. GLG Immigration Service est là pour vous. Nous sommes prêts à vous assister dans votre démarche du début à la fin. La première étape du processus d'accompagnement de notre cabinet consiste dans un premier temps à documenter le profil du candidat à l'aide de notre formulaire d'évaluation préliminaire. Dans un deuxième temps, les informations obtenues sur le profil du candidat nous permettront de déterminer quel programme d'immigration qui correspond mieux à son profil. Ce sera aussi l'occasion pour le candidat d'obtenir réponse à toutes ces questions. Et aussi, il saura ce qu'il doit faire pour répondre aux critères d'admissibilité du ou des programmes d'immigration pouvant lui permettre de venir au Canada plus facilement. Cela étant dit, n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées qui apparaissent au bas de l'écran. Je vous remercie. GLG Immigration Service, c'est un service professionnel de qualité exceptionnelle, à prix abordable, au service de vos intérêts. Nous sommes là pour vous. Merci beaucoup.